Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Sur la pelouse de Reims hier soir, l'Olympique lyonnais a été ralenti dans la course au titre en concédant le match nul 1 partout. Un coup d'arrêt qui fait la une du Progrès ce matin qui voit une belle occasion de rater car les Lyonnais restent 3e. A force de ne jouer qu'une période sur deux, l'OL va laisser filer ses chances pour le titre, juge le quotidien local. De son côté, l'équipe estime que l'OL évite le pire avec cette égalisation de Kadewere à la 92e minute. Le sprint final est lancé en Ligue 1 et Lyon n'a déjà plus de joker. On file en Angleterre où José Mourinho a lancé les hostilités du derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham ce dimanche. Alors que les Spurs ont retrouvé des couleurs en Première Ligue ces derniers temps, les Gunners restent sur courant alternatif. Et le coach de Tottenham estime que l'ennemi londonien ne lui fait pas peur car il veut regarder devant lui et non derrière. Cela fait la couverture du Daily Mirror ce matin qui note les nouvelles moqueries de Mourinho envers Arsenal. Si Arsenal avait 7 points d'avance sur nous, je me tournerais vers eux, mais comme nous avons 7 points de plus qu'eux, je ne regarde pas en bas, a déclaré l'entraîneur portugais en conférence de presse. Le Daily Star aussi revient sur cette sortie remarquée, alors que The Sun placarde sur sa une la déclaration de Mourinho, histoire de faire monter un peu plus la pression avant ce choc. On file en Espagne où c'est une véritable bombe qui a été lâchée hier. Alors que Cristiano Ronaldo vit des moments compliqués à la Juventus depuis l'élimination de la vieille dame en Ligue des Champions cette semaine, le Portugais serait sur le départ. Et comme l'annonce a sur sa une, le quintuple Ballon d'Or souhaiterait revenir au Real Madrid 3 ans après son départ. Selon le quotidien madrilène, les merengues et le joueur sont en contact depuis plusieurs mois et travaillent sur un retour de la star cet été. Sa période difficile à la Juve pourrait faciliter l'opération alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat en Italie, indique le journal. Une information qui fait également les gros titres de Marca qui indique que CR7 se laisse aimer. Le Portugais fait carrément un clin d'œil au Real, mais le quotidien madrilène tempère les choses et rapporte que le Real a exclu pour l'instant un éventuel retour du crack portugais. D'ailleurs, en Italie, des voix s'élèvent pour défendre Ronaldo, désigné coupable de l'élimination de la Juve en Ligue des Champions. Et c'est Fernando Llorente qui fait la couverture de Tuttosport et apporte son soutien à Ronaldo, car selon lui, c'est fou de critiquer CR7. Une chose est sûre, le feuilleton Ronaldo ne fait que commencer. On reste dans la péninsule ibérique avec l'actualité du FC Barcelone. Et c'est évidemment l'avenir de l'autre crack mondial dont il est question en couverture de Mundo Deportivo. Le journal catalan rapporte que le FC Barcelone a un plan pour retenir Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Et c'est Joan Laporta, le nouveau président du club, qui est à la manœuvre pour convaincre le sextuple Ballon d'Or de continuer dans son club de toujours. Laporta va présenter à Léo une offre sportive et économique pour devenir un ambassadeur du club. Des recrues de poids comme Erling Haaland, David Alaba ou des joueurs comme Sergio Agüero et la montée en puissance des jeunes sont autant d'arguments pour le séduire, rapporte le Mundo Deportivo. De son côté, Sport annonce que la nouvelle présidence du Barça veut conserver Ronald Koeman. Le club va miser sur le néerlandais comme l'écrit le quotidien catalan sur sa une. Laporta estime que le technicien a mérité de poursuivre au moins une saison de plus à la tête du projet sportif. Le nouveau président apprécie la croissance de l'équipe, l'engagement envers les jeunes et les excellentes relations avec les joueurs. Autant d'arguments qui jouent en la faveur de Koeman, même si de son côté, As indique que Laporta songe à Julian Nagelsmann pour apporter de profonds changements au club. Les prochains mois s'annoncent décisifs au Barça. On termine ce tour de la presse en Italie où la Lazio s'est imposée hier en ouverture de la 27e journée de Serie A. Les Lazialais ont pris le meilleur sur Crotone, 3-2 et comme le rapporte le Corriere dello Sport, la Lazio gagne et perd car l'imbroglio face au Torino continue. Début mars, les joueurs romains se sont présentés sur la pelouse du Stadio Olimpico alors que leur adversaire était bloqué en quarantaine à Turin à cause de la pandémie de Covid-19. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui de Naples-Juve en début de saison. Mais la victoire sur tapis vert des Lazialais n'a pas été reconnue. Sinon, Romelu Lukaku fait la une de la Gazzetta dello Sport ce matin qui annonce pourquoi le Belge va rester à l'Inter. Courtisé par Manchester City, l'attaquant veut rester en Italie car il aime le club, sa relation avec Antonio Conte et son duo d'enfer avec Lautaro Martinez. Une position qui semble claire pour le joueur. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.